Donc je voulais vous parler du scandale financier de Wirecard. Donc Wirecard, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de paiement en ligne. Donc on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias. C'est une entreprise de paiement en ligne. C'est une entreprise qui réalise des paiements en ligne comme finalement plein d'autres entreprises. Il y en a beaucoup des américaines notamment, mais il y en a des européennes aussi. Et c'est une entreprise qui fait des paiements en ligne. C'est une société qui était dans le DAX 30, donc les 30 plus grosses entreprises allemandes. Donc le DAX 30, c'est un indice qu'on peut trader, sûrement qu'il y en a parmi vous qui connaissent le DAX 30. Et donc c'était une société du DAX 30, donc c'était vraiment une grosse entreprise allemande. Et il y a eu 2 milliards d'euros de fraude sur cette entreprise. Donc il y a eu des contrôles par rapport à ça. Et je crois que c'est le Financial Times qui a révélé la fraude notamment de 2 milliards d'euros. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'action de Wirecard a perdu 80% de sa valeur en l'espace de 2 jours. Et aujourd'hui, on est à 1,2 euros, voilà, alors que c'était une action qui avait touché les 200 dollars il y a 200 euros il y a quelques années, et on était à 100 euros il y a quelques jours. Donc il y a eu vraiment une perte énorme. Et ce qui s'est passé en détail, c'est que en réalité, en fait, ils ont créé des fausses transactions en ligne, c'est-à-dire que comme c'est une société de paiement en ligne, ils ont donc leurs chiffres d'affaires qui sont des commissions, ils ont leurs profits qui sont donc leurs commissions en déduisant leurs coûts, et puis ils ont le nombre de transactions qu'ils ont faites. Et donc sur leur nombre de transactions, en fait, il s'est avéré qu'ils ont réalisé des fausses transactions. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fraude à grande échelle, et donc ils ont créé des fausses transactions par rapport à ça en passant par une filiale. Et on s'est retrouvé dans un cas où il y avait 10% des transactions, donc 10% des transactions donc de la société, des paiements qui étaient réalisés, qui se faisaient par une filiale, donc par une société. Et cette même société réalisait 25% du chiffre d'affaires de Wirecard et 50% des profits de Wirecard. En tout cas, ça c'est le bilan qu'ils ont donné. Quand ils ont annoncé leurs chiffres, annoncé leur bilan, c'est ce qu'ils ont donné. Et donc suite à ça, il y a eu des contrôles il y a quelques années, il me semble il y a 1 an, il y a eu des contrôles par rapport à ça. Et puis finalement, c'est resté comme ça, il y a eu juste quelques petites anomalies, mais rien de plus, il n'y a pas eu de contrôle plus poussé par rapport à ça. Et donc ces profits étaient censés aller sur des comptes aux Philippines. Sauf que ce qui s'est passé récemment, c'est que les banques aux Philippines ont dit oui, mais aux Philippines, il n'y a aucun compte au nom de Wirecard. Et dans aucune banque aux Philippines, il y a de compte au nom de Wirecard. Pourtant, Wirecard annonçait qu'il y avait 2 milliards, donc 2 milliards d'euros de stockés sur des comptes bancaires de Wirecard aux Philippines, sur des banques aux Philippines. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte de suite que ces comptes étaient truqués et qu'en fait les 2 milliards d'euros, ils n'existent pas. Et donc ils ont annoncé un chiffre d'affaires qui était supérieur à ce qu'ils ont fait, et donc ils ont annoncé des faux profits, des faux chiffres d'affaires à partir de fausses transactions. Donc ça c'est assez grave, et c'était quand même une grosse entreprise allemande, c'était la seule entreprise de paiement en ligne allemande, en tout cas une des plus grosses, qui rivalisait avec des entreprises françaises, des entreprises américaines. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne voulaient pas que cette société tombe, mais en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des fraudes, ça a été révélé, et donc cette société aujourd'hui, bon elle n'est pas encore tombée, mais soit elle va couler directement, soit elle va être reprise en étant complètement assainie. Et donc, il y a eu des doutes par rapport à ça. Déjà, il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a déjà eu des doutes. Et donc, il y avait eu des ventes à découvert qui étaient faites donc, sur cette action. Vente à découvert, c'est-à-dire que quand on achète une action, on achète l'action le plus bas possible pour essayer de tirer profit d'une hausse. Mais si on veut tirer profit d'une baisse sur une action, on peut faire une vente à découvert, c'est-à-dire qu'on vend l'action et puis on la rachète un peu plus bas. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des ventes à découvert sur l'action Wirecard, et donc l'autorité de régulation boursière allemande a juste interdit la vente à découvert. Et plutôt que de se demander pourquoi tant de gens faisaient de la vente à découvert sur cette action, ils ont préféré interdire la vente à découvert. Donc ce qui s'est passé, ça c'était donc il y a quelques mois, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que on voit bien qu'il y a eu une fraude puisque ça a été révélé, il y a quelques mois c'était pas encore révélé, et donc on se rend compte que l'autorité de régulation boursière allemande, finalement a peut-être mal fait son travail, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les informations, mais en tout cas, ils n'ont pas assez régulé le marché puisqu'il y a eu des fraudes. Donc en tout cas, même si ils peuvent pas tout réguler à 100%, mais en tout cas c'est leur rôle. Et le problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu déjà des contrôles dans le passé, et ce qui s'est passé, c'est que c'est resté sans suite. À chaque fois, il y a eu des petites indications sur des petites anomalies, et c'est resté sans suite. Donc il y a eu des problèmes par rapport à l'autorité de régulation des marchés allemande, qui sans doute voulait aussi conserver
la plus grosse entreprise de paiement en ligne d'Allemagne, mais en tout cas, il y a eu aussi des problèmes par rapport à des contrôles qui ont été faits. Donc c'est vraiment une nouvelle assez importante dans le monde de la bourse, surtout en Europe, parce que du coup, c'est une entreprise vraiment importante. C'était une entreprise du DAX 30, donc une des plus grosses entreprises allemandes, une des 30 plus grosses entreprises allemandes. Et la fraude, c'est pas une petite fraude à quelques dizaines de milliers ou même à quelques millions. C'est 2 milliards d'euros de fraude et c'est ça qui fait que c'est énorme. Donc ça a créé 80% de pertes par rapport à l'action en 2 jours. Et donc clairement, la société s'effondre complètement. En tout cas, cette société-là, Wirecard. Et donc forcément, c'est un scandale financier et ça fait beaucoup parler. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'assez important, on en a pas mal entendu parler, et d'ailleurs on peut aller voir sur le graphique ce que ça donne, donc on va aller voir ça tout de suite. Wirecard, ce que ça donne, voilà, donc ça donne ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, on était ici, on était à 100 dollars, donc l'action valait 100 dollars, ici 100 euros, on est en euros, pardon, donc l'action valait 100 euros, et ici, voilà, on voit clairement la chute, et ça, c'est la révélation qu'on a eue, la révélation de fraude de 2 milliards, et donc en une journée, on est passé de 100 à 39, donc à 40 quasiment, puisqu'on a une mèche basse, et ensuite le lendemain, on est tombé à 25, et ensuite on est tombé à 15, donc on a perdu 80% de la valeur de cette action en 2 jours, et surtout, c'est que le début de la baisse, c'est-à-dire que ici, on est à 1,28 euros donc par action, alors que c'est une action qui avait tapé les 200 euros ici en 2018, en août 2018. Donc c'était une entreprise qui était vraiment très solide, qui annonçait des super chiffres, qui était une des plus grosses entreprises de paiement en ligne d'Europe et d'Allemagne du coup, et on voit qu'il y a eu des fraudes, et on voit que même si on a des fraudes comme ça sur des entreprises qui arrivent, on voit que c'est des choses qui peuvent vraiment détruire complètement une entreprise. Parce que surtout sur des sommes pareilles, sur 2 milliards, on voit que c'est vraiment quelque chose qui détruit cette entreprise. Parce que là, clairement, à 1,28 euros, c'est sûrement que le début de la baisse. Donc ça veut dire que là, tout le monde va vendre ses actions. Et si parmi vous, bon, je pense pas, mais si parmi vous, il y en a qui ont des actions Wirecard, clairement, il faut les vendre. Ou alors, on part vraiment sur une reprise, sur un rachat. Mais en tout cas, c'est vraiment une entreprise qui est vraiment dans une situation compliquée aujourd'hui. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui s'est passé. C'est un scandale financier. Donc là, ça s'est passé il y a quelques jours. Donc on n'en a peut-être pas encore beaucoup entendu parler, mais on va sûrement en entendre plus parler dans ces prochains jours parce que c'est vraiment énorme, quoi. C'est pas un truc à quelques milliers, quelques dizaines de milliers. C'est une fraude à 2 milliards d'euros. Et donc ils ont annoncé qu'il y avait 2 milliards d'euros de profit sur un compte alors que ce n'était pas le cas. Et donc c'est assez grave. Et donc tous les actionnaires finalement, soit ils ont vendu leur action à perte, ce qui était le mieux à faire, soit ils sont déjà en perte de toute manière. Donc ici clairement c'était pas une action à avoir. En tout cas bon, on pouvait pas forcément le savoir, même si bon il y avait eu des petits doutes dans le passé, mais c'était pas un truc à avoir. Donc voilà, je voulais vous en parler. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez d'une fraude comme ça? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire pour éviter une fraude comme ça à 2 milliards d'euros? Parce qu'il y a quand même eu des contrôles, mais pourtant on a quand même une fraude à 2 milliards d'euros sur une action, donc une action du DAX 30. D'ailleurs, du coup, le DAX 30, du coup, ça a fait un petit peu chuter le DAX 30 finalement, puisqu'on a eu une journée baissière ici. Euh, bon, on n'a pas été très baissier non plus, mais quand on compare par rapport aux autres indices, le DAX a été un petit peu plus baissier que les autres indices. Voilà, donc clairement, c'est pas une super nouvelle pour les marchés boursiers, surtout pour le marché boursier allemand en l'occurrence. C'est pas le premier scandale qu'on a sur le marché allemand. On avait eu aussi euh, le scandale de la Deutsche Bank, il y avait eu des problèmes par rapport à ça. Là, on a Wirecard qui arrive. Il y avait eu aussi le scandale Volkswagen. Donc, c'était pas un scandale boursier pour le coup, mais ça avait aussi fortement impacté l'action de Volkswagen. Donc, c'est pas la première fois qu'on a un scandale comme ça. Et donc, c'est quelque chose d'assez important et d'assez grave même. Donc, voilà, je voulais vous en parler. C'est quelque chose d'assez important. Donc, je pense qu'on a fait le tour justement de ce sujet. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'était une entreprise de paiement en ligne, enfin elle existe encore, mais en tout cas il y a eu vraiment une fraude importante. Et donc ils sont passés par une filiale, ils ont créé des fausses transactions. En fait, tous leurs comptes, enfin une partie des comptes étaient maquillés, et donc ils ont annoncé des fausses transactions, des faux profits, du faux chiffre d'affaires. Et donc tout ça, quand ça a été révélé, c'est parti en miettes, c'est-à-dire que on s'est dit bah ok, il est où cet argent si vous avez réalisé tant de transactions, tant de chiffre d'affaires, tant de profits?
et bah finalement il était sur aucun compte. Et donc ça n'existe pas. Et donc forcément l'action elle prend un gros coup. Et donc soit la société fait faillite, soit elle va être rachetée dans le futur par un autre leader du paiement en ligne, pourquoi pas, ou alors elle va être vraiment assainie. Donc ça après c'est un autre domaine pour le coup. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de cette société, je pense qu'on en a assez parlé. En tout cas, c'est vraiment un truc assez important. Et puis, on va sûrement en entendre un peu plus parler ces prochains jours. Voilà, ça peut être aussi le début et le déclenchement d'une baisse qui peut commencer donc sur le marché allemand, mais peut-être sur le marché européen. Donc en tout cas, c'est à voir. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un événement assez important qui a eu lieu sur le marché boursier européen.